Voilà. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, ça devrait aller, normalement. Voilà, on est venu au Xème sacrement, dans le catéchisme des sacrements, des sources de grâce, le mariage. Le mariage comme sacrement. Oui, bien sûr, parce que le mariage est aussi une institution naturelle, avant d'être une institution surnaturelle. Comme vous savez, Adam et Ève ont été mariés dès le début, quoi. Donc, surtout Ève. Le mariage était institué par le début. Dieu a créé l'homme, mais homme et femme. Et il a dit, multipliez-vous. Donc, le mariage est là dès le début de l'humanité, pour cause, puisque la propagation du genre humain y dépend. Puisque du mariage viennent des enfants. C'est le but du mariage. Dans une amitié mutuelle, engendrer des enfants. Et donc il y a le mariage naturel qui appartient à la nature humaine, comme il appartient à la nature humaine d'être homme ou femme. Et voilà, donc le mariage est la suite ça appartient absolument à la nature humaine, puisque la nature humaine ne peut pas exister sans mariage. Nous venons tous d'un mariage, nous venons tous des parents. Donc ça appartient vraiment à l'essence de l'homme d'être sociable. Et donc les sociétés naturelles sont, pour commencer, la famille, ensuite la société civile, bien sûr, la cité, et encore une cité surnaturelle, l'Église. Donc il y a 3 cités qui appartiennent, 2 à la nature et une à la surnature de l'homme. Ça veut dire que tout le monde peut se marier validement, même les bouddhistes, les athées, les musulmans, les shintoïstes, les naturalistes, tout le monde peut se marier validement, mais alors selon le mariage naturel, le mariage d'Adam et Ève, puisque tout le monde a le droit de répondre aux besoins de la nature, de se propager. Le mariage appartient à la nature humaine, donc c'est tout à fait normal qu'on peut faire des choses qui sont naturelles. Donc ce mariage est valide. Le mariage est valide quand on le contracte devant son propre autorité. Donc les athées, quand ils le contractent devant le bourgmestre, le bouddhiste devant le bonze, l'hindou devant le imam, etc. Donc ces mariages sont valides, mais elles ont les propriétés du mariage en soi. Donc monogamie, monoandrie aussi, donc un homme et une femme, un homme pour une femme et un homme, et pour toujours jusqu'à la mort. Donc unique et perpétuel. Donc là, la polygamie, etc., sont des abus. Il y a des abus qui sont plus ou moins graves. La polyandrie est plus grave que la polygamie, puisque si un enfant est né d'une polygamie, il sait qui est son père et il sait aussi qui est sa mère. Donc il a un père et une mère, même si le père a plusieurs femmes. Mais il connaît sa mère et son père. Mais c'est la polyandrie, l'enfant, il connaît sa mère, mais il ne connaît pas son père. Ça veut dire une femme avec plusieurs hommes. Alors il ne connaît pas son père, il n'a pas de père. C'est pour ça que l'enfant ayant droit à un père et une mère, la polyandrie est plus grave que la polygamie. Mais tous les deux, Dieu ne les veut pas. Ça appartient à la nature humaine
d'avoir une femme pour un homme pour une femme, et jusqu'à la mort. Et tout le reste sont des abus. Mais comme vous savez, Jésus a élevé le mariage à un niveau surnaturel, donc c'est devenu un sacrement. Mais ça, c'est pour les baptisés. Pour ceux qui sont validement baptisés, qui sont catholiques, dès qu'ils se marient, le mariage, devant l'Église bien sûr, le mariage est un sacrement. Ça veut dire que le catholique ne peut se marier que devant l'Église. Que devant l'Église. Quand il se marie devant un maire, voilà, c'est pas un mariage. Le mariage devant la mairie, c'est pas un mariage. Ça compte totalement pas pour Dieu, pour la réalité. Ils sont pas mariés. Ils sont mariés peut-être pour le bourgmestre, pour le socialiste, pour celui qui représente la République. Et ici en Belgique, le royaume libéral, n'est-ce pas? C'est pas un royaume, c'est un royaume en théorie, mais en pratique, le roi n'a rien à dire en Belgique. Il n'a aucun pouvoir, il reste. Le catholique, comme tout le monde, peut seulement se marier validement devant son propre ministre. Voilà, donc c'est un principe très important. Alors vous allez poser des questions, oui, mais qu'est-ce qui se passe quand nous sommes mariés devant un prêtre moderniste, quand nous étions modernistes? Eh bien, vous êtes mariés devant votre propre ministre. Vous étiez moderniste, vous êtes marié devant un moderniste, donc c'est valide. Ce qui est grave, c'est qu'un vrai catholique, un sédevacantiste, n'est-ce pas, il va se marier devant un prêtre, soi-disant prêtre moderniste. À ce moment-là, il risque d'avoir un mariage invalide, puisqu'il ne se marie pas devant son propre église, devant l'église. Il se marie devant une secte apostate, hérétique, et devant quelqu'un qui se présente comme prêtre et qui n'a pas une prêtrise valide. Il y a encore ceci qu'il faut dire, avant d'entrer dans le texte de Pierre Spigaro, hein, du professeur ici du catéchisme que nous suivons, que le mariage, n'est-ce pas, c'est bien un sacrement, mais donc il faut bien respecter vous allez voir que pour la validité des sacrements, il suffit que les fiancés se donnent le sacrement. Les ministres du sacrement de mariage sont les fiancés. Mais à partir du Concile de Trente, pour la validité, l'Église a attaché une condition d'irriment, donc qui rend nul le mariage, mais par droit ecclésiastique, mais quand même invalide, si le mariage n'est pas fait devant un prêtre, le curé, un prêtre avec juridiction. Et là commence la complication, puisqu'il n'y a plus de curés qui ne sont pas hérétiques. Donc il n'y a plus de curé, parce qu'un curé qui est hérétique perd sa juridiction de curé, parce qu'aucun hérétique n'a juridiction. Ça, c'est un principe absolument reconnu dans l'Église. Un hérétique n'a aucune juridiction, aucun pouvoir dans l'Église. Rien. Alors, vous savez comment on a résolu ce problème dans la tradition depuis longtemps. Le droit canon prévoit le cas qu'on ne peut pas trouver un curé dans les 30 jours qu'on veut se marier. Un curé qui a donc la réduction normale. Et on ne trouve pas de curé. Dans le monde entier, on ne trouve pas aucun curé maintenant. Il n'en reste aucun, comme il n'en reste plus aucun évêque diocésain qui n'est pas hérétique, qui n'a pas accepté Vatican II. Donc il n'y a plus de curés normaux, plus d'évêques normaux. Donc dans ce cas-là, donc le Concile de Trente, enfin le droit canon de 1917, donc qui est en vigueur, il a prévu que si on ne trouve pas un curé qui a juridiction hein, dans les 30 jours où on veut se marier, alors les fiancés peuvent se donner le sacrement, comme avant le concile de Trente.
sans prêtre. Mais il convient, s'il y a un prêtre dans l'emparage, et alors voilà, donc les prêtres de la tradition, n'est-ce pas, qui n'ont pas de juridiction ordinaire, qui sont de l'emparage, il faut leur demander de venir, d'assister pour vérifier la validité, pour faire un examen canonique avant le mariage, pour voir s'il n'y a pas de conditions donc, qui rend le mariage invalide, par exemple le degré d'affinité, de consanguinité. Donc il y a plusieurs circonstances qui peuvent rendre invalide un mariage. Donc le prêtre doit donc vérifier cela. Et voilà. Donc nous faisons office d'un prêtre comme si nous étions curés. Ce qui, encore une distinction à ajouter, c'est qu'effectivement, nous sommes des quasi-curés. Nous ne sommes pas curés, mais quasi-curés. Un quasi-curé, c'est dans son droit canon un curé qui est dans une paroisse qui est en train de se constituer comme paroisse normale, mais qui n'est pas encore une paroisse normale. Eh bien, nos centres de messe, nos prieurés fonctionnent comme des paroisses. Et c'est donc comme des paroisses en formation, comme dans des régions de mission avant le concile. Eh bien, après le concile, ceux qui sont restés fidèles n'ont pas juridiction normale, puisque ça vient du pape, et le pape est devenu hérétique. Donc nous sommes les vrais membres de l'Église, la hiérarchie de l'Église, les prêtres et les évêques, qui ont gardé la foi. Et nous avons donc une juridiction de suppléance. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que le mariage est quand même valide, bien sûr, dans la tradition, parce que l'Église est indéfectible, elle ne peut pas perdre un sacrement. C'est pas possible que quelque chose qui appartient à l'Église ne soit plus fait, n'est-ce pas, ne soit plus possible. Si quelque chose que l'Église fait normalement devient impossible, ça veut dire que l'Église a été gravement endommagée et que l'enfer a gagné. Et c'est pas possible. C'est par promesse de notre Seigneur Jésus-Christ que l'Église est indéfectible, infaillible et indéfectible. Pas de défaut. Voilà. Donc, pas de défaut de sacrement non plus. Voilà. Et on dit ceci, n'est-ce pas? On peut commencer par voir ce qu'en dit le catéchisme. Dieu lui-même, voilà. C'est pour ça que le mariage est naturel, de nature, donc de nature vient de Dieu. Dieu lui-même a institué le mariage déjà dans le paradis terrestre, autant pour la conservation du genre humain que pour le soutien mutuel des époux. Parce que Dieu dit, oui, bon, il n'est pas bien que l'homme reste tout seul, donc il a une compagne, donc le mariage est fait effectivement pour avoir une amitié, un soutien mutuel. Mais bien sûr, c'est en vue de la procréation, puisqu'on peut avoir des amitiés sans procréation. Hein. On peut résoudre la solitude en ayant des amis, de bons amis. Mais le sexe est réservé au mariage pour la procréation du genre humain. Donc il y a deux buts, ou un but et un moyen. Donc le but c'est la procréation et le moyen c'est l'union qui donne droit mutuel au corps de l'autre, de conjoint, en vue de la procréation, mais donc dans une amitié très profonde et très grande qui est unique, qui aime que cette personne de cette façon-là et jusqu'à la mort. Donc un amour, un grand amour. Le mari qui est donc voulu par le bon Dieu. On peut même ajouter que puisque tout a été créé à l'image de Dieu, la famille est une image de Dieu. Dieu est communauté. Dieu est un Dieu, mais il est communauté, il y a trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Fils est créé à l'image du Père, à partir du Père, comme Ève a été créée à l'image de l'homme. Hein, Adam disait, quand il voyait Ève, enfin quelqu'un comme moi. Après avoir vu tous les animaux, n'est-ce pas? Il dit, c'est très amusant les animaux, mais je reste quand même tout seul.
Et alors, il voyait, Dieu a créé Ève et il disait, ah, quelqu'un comme moi, voilà, à l'image de l'homme, et à partir de l'homme, de sa côte, voilà. Comme le Fils vient du Père à l'image du Père, Ève vient d'Adam à l'image d'Adam et de Adam. Et leur amour mutuel engendre une troisième personne de la même nature. Voilà, comme dans la Sainte Trinité, l'amour entre Père et Fils souffle le Saint-Esprit qui est de la même nature mais une autre personne. Donc vous voyez que le mariage est fait à l'image de Dieu, la Sainte Trinité. Alors, donc c'est très profond, puisque c'est à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on ne peut jamais le changer. On ne peut pas jamais changer abolir le mariage. Pas possible. Il n'y a pas d'alternative possible puisque ça appartient à la nature humaine. Donc, ce qui appartient à la nature, on ne peut pas l'enlever ou bien on fait autre chose. C'est plus l'homme, n'est-ce pas? Justement, la nature ça appartient à l'essence de l'homme. Et si on change l'essence, ce n'est plus cette chose-là, mais autre chose. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout homme doit se marier. Non. Comme moi personnellement, n'est-ce pas? Donc il y a des cas exceptionnels qui confirment la règle. Mais la plupart des hommes se marient et la virginité a eu une place, n'est-ce pas, importante, surtout après la chute. Après la chute, Saint Paul dit la chute dans l'économie de grâce, ça s'appelle l'économie au sens large, de grâce de Dieu, n'est-ce pas, du Nouveau Testament. La virginité a une place primordiale au mariage parce qu'elle elle est plus adonnée à Dieu, elle est plus libre pour se donner aux choses divines. Donc la vierge ou la personne qui vit dans l'incontinence, dans l'abstinence, je ne dis pas dans la chasteté, parce que c'est un abus de langage, de dire que on ne se marie pas, donc on a fait vœu de chasteté. C'est finalement dommage qu'on dise ça, n'est-ce pas? Parce que le mariage n'est pas un péché contre la chasteté. Si on dit j'ai fait vœu de chasteté, et ça veut dire je ne me marie pas, ça veut dire que se marier est un péché contre la chasteté. C'est ridicule, n'est-ce pas? Parce que la Sainte Vierge et Saint Joseph étaient mariés, ils n'ont jamais péché contre la chasteté, mais il y a des personnes qui ont eu du commerce sexuel dans le mariage, ils sont devenus quand même saints. Donc l'usage du dû conjugal n'est pas un péché donc, dans le mariage. Justement, dans le mariage, c'est permis, mais en dehors du mariage, c'est un péché, mais pas en dehors du mariage. Donc, si on dit faire vœu de chasteté, c'est pas bien, n'est-ce pas? C'est indirectement accuser le mariage d'être non chaste, n'est-ce pas? Faire vœu de chasteté, ça veut dire de faire vœu de ne pas se marier. Bon, comme si le mariage était un péché contre la chasteté, donc c'est pas bien. Il faut dire faire vœu de virginité ou de continence, d'abstinence, continence. Ce serait plus correct. Voilà. Donc le mariage est donc une institution divine et nullement humaine. Bien sûr, c'est l'homme qui choisit une femme, c'est une femme qui a choisi un homme. Mais une fois qu'on a choisi cette femme et cet homme, et on se marie devant le ministre convenable, c'est Dieu qui fait l'union. Et ce que Dieu a uni, l'homme ne peut plus le défaire jusqu'à la mort. Le mariage chrétien, donc le sacrement, mariage sacrement, est un contrat spécial conclu en présence d'un ministre de l'Église. Comme j'ai dit, c'est normal après le Concile de Trente, mais il y a des exceptions qui confirment la règle, par lesquels deux fiancés chrétiens s'engagent à une vie commune, perpétuelle, donc il y a l'obligation de vivre ensemble, perpétuelle jusqu'à la mort, et reçoivent en même temps de Dieu les grâces qui leur sont nécessaires pour aller au ciel. Vous vous rendez compte? Le mariage, c'est devenu un sacrement par le baptême, par l'institution divine. Jésus l'a sanctifié au mariage de Cana, par sa présence. Le mariage est devenu
d'une source de péché parce qu'on pêche beaucoup contre le mariage. Il y a beaucoup de péchés contre la chasteté. Hein, c'est énorme. Ce n'est pas le commandement le plus important, mais peut-être un des plus difficiles. Mais le mariage est élevé par notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à être un sacrement, ça veut dire un moyen pour aller au ciel. Vous voyez que les gens abusent du mariage et l'abus du mariage pour aller en enfer. Et en soi, c'est un moyen pour aller au ciel. C'est ça dans le plan de Dieu. C'est pas un contrat ordinaire, mais c'est un contrat commun. Ça veut dire c'est deux volontés qui se mettent d'accord sur une certaine action. Voilà. Et Saint Paul dit qu'on se donne mutuellement le droit à l'usage du corps, donc pour la procréation. Donc à ce moment-là, la femme ou l'homme ne peut plus refuser quand l'autre demande après le mariage. C'est un péché mortel de refuser sans raison grave. On peut refuser pour une raison grave, bien sûr, le dû conjugal, mais c'est un dû conjugal. Donc à ce moment-là, par contrat, n'est-ce pas, on doit user du mariage quand l'autre le demande. Et on a le droit de même de demander à son conjoint, n'est-ce pas, ou sa conjointe. Déjà Saint Paul et les plus anciens docteurs appellent le mariage un sacrement. Donc c'est dans l'Écriture sainte. Le mariage que l'on appelle civil, pour les catholiques, ce n'est pas un mariage du tout. Ce n'est pas un mariage du tout, comme je viens de dire. C'est juste une formalité à la mairie pour dire qu'on va se marier devant l'église. Voilà, c'est ça. Et en soi, c'est très mauvais qu'on est obligé de faire le mariage civil avant le mariage dans l'église. Ça, c'est dommage que c'était concédé dans les concordats Napoléon, les concordats entre l'État et Rome. Mais les États ont insisté, quoi. Alors le pape n'a pas voulu voilà, faire le difficile, mais en soi, c'est une mauvaise chose. Ça donne une mauvaise impression. N'est-ce pas? Normalement, on se marie dans l'église et ensuite, dans la mairie, on va dire qu'on s'est marié dans l'église. Donc le mariage devant le maire devait se faire après le mariage de l'église, convenablement. Mais l'État a exigé que ça arrive avant. Bon. Et pour nous, ça reste une formalité. Hein. Donc, quand on est marié devant le maire, on n'est pas marié. Hein. C'est disons, pour l'Église, c'est une promesse de mariage. Une promesse devant le maire qu'on va se marier et que la société est informée qu'on va être marié dans quelques jours devant l'Église. C'est ça pour un catholique. Hein. Voilà, donc le mariage qu'on appelle civil se distingue du mariage chrétien en ce qu'il n'est pas un sacrement et que le chrétien ne doit pas le regarder comme un mariage réel et véritable devant Dieu. Il dit bien le chrétien parce que pour des non-chrétiens, c'est leur mariage. Donc pour ceux qui ne marient pas devant l'Église, par exemple des athées, comme je viens de dire, eh bien ils se marient validement devant le maire, mais ce n'est pas un sacrement, bien sûr, c'est un mariage naturel à ce moment-là. Le mariage purement civil a pour l'État les suites les plus pernicieuses. Ah oui, si on l'oppose, comme chrétien, n'est-ce pas, on se marie seulement devant l'État, eh bien c'est une catastrophe, n'est-ce pas, c'est une fornication, tout simplement. Fornication. C'est des deux personnes qui usent de la sexualité en dehors du mariage, n'étant pas mariées. C'est la fornication. Il ruine la foi, l'autorité et la moralité. Les propriétés du mariage. D'après l'ordre exprès de notre Seigneur Jésus-Christ, le mariage chrétien est un et indissoluble. Un, ça veut dire une femme, un homme, une femme pour un homme pour une femme, et indissoluble jusqu'à la mort. Avec devoir de résider ensemble, de cohabitation.
et aussi bien sûr, de procréer des enfants. L'état donc on peut devenir saint dans le mariage, puisque c'est un sacrement. Le mariage chrétien est un. C'est-à-dire qu'il ne peut être conclu qu'entre un homme et une femme. Donc le mariage entre transgendres est interdit. Donc interdit. L'homme reste un homme, la femme reste une femme. La preuve, c'est que si un homme se laisse opérer pour devenir une femme, soi-disant, il reste toujours un homme devant Dieu. Et à la résurrection, il va recevoir un corps d'homme, pas de femme. Voilà, c'est clair. On ne se moque pas du bon Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est le Créateur qui décide du sexe, pas l'homme qui va changer. Le problème se pose pour les couvents, n'est-ce pas? Il y a eu récemment un cas d'un transgendre qui se présente dans un couvent de femmes. Heureusement, c'est les modernistes. Eh bien, on ne peut pas accepter un homme changé en femme dans un couvent de femmes, vous comprenez? C'est pas possible. Mais alors, ça va peut-être faire des procès, n'est-ce pas, de discrimination. Donc, bon, si la vie chrétienne devient impossible, le bon Dieu va intervenir. Si ça devient impossible. Si le bon Dieu ne peut plus tirer un plus grand bien à partir du mal, il intervient. Voilà. On arrive à un point, n'est-ce pas, où plusieurs choses ne sont plus possibles, comme j'ai parlé autrefois de la pharmacie en Hollande. On ne peut pas être plus être pharmacien en Hollande, puisqu'il faut être obligé de donner des moyens contraceptifs et avortifs. On est obligé de le faire. On ne peut plus devenir étudier pour infirmière en Hollande non plus, et en France non plus, il me semble, puisqu'on est obligé d'assister à un avortement pendant la formation. Donc il y a des métiers déjà qu'on ne peut plus exercer. Et donc quand la vie honnête devient impossible, alors le bon Dieu va intervenir. Le mariage chrétien est indissoluble. C'est-à-dire que les époux ne peuvent contracter un nouveau mariage que quand l'un d'eux est mort. Mais ils ne sont pas obligés de le faire, hein. Donc l'Église a même découragé cela, de contracter un autre mariage après la mort. Mais elle a découragé, mais elle n'a pas interdit. Surtout si on est encore capable d'avoir des enfants, c'est possible. Et si on n'est plus capable d'avoir des enfants, on peut encore se marier si on est capable de faire l'acte. Parce que si on n'est plus capable de faire l'acte, le mariage est tout simplement invalide. Puisqu'il faut avoir donc les possibilités de faire l'acte. Et alors on se marie pour avoir une compagne, c'est pour l'amitié qu'on se marie alors. Mais c'est permis par l'Église, mais c'est quand même déconseillé. Donc on demande que ces personnes plutôt vivent une vie de prière, de dévotion, que s'occupent plus de bon Dieu, n'est-ce pas, que d'encore se marier sans l'espoir d'avoir encore des enfants. Les grâces du mariage. Puisque c'est un sacrement, il est source de grâce. Les sacrements sont les moyens les plus forts pour des grâces. Par le contrat de mariage, les époux chrétiens obtiennent l'augmentation de la grâce sanctifiante, comme pour toute bonne œuvre et tout sacrement. Augmentation de la grâce sanctifiante, donc l'amour avec Dieu. Et en outre, les grâces spéciales qui leur sont nécessaires pour remplir les devoirs de leur état. Parce que c'est une entreprise, d'être père de famille, c'est une entreprise. Donc il faut engendrer des enfants, il faut entretenir la femme et les enfants, donner une éducation aux enfants. Pour la femme, la même chose. Il faut prendre soin de l'homme et des enfants. Et la plus grande part de l'éducation des enfants retombe à la mère parce que normalement c'est l'homme qui va travailler, si c'est possible, et si l'enfant est à la maison, c'est bien que l'homme s'occupe donc de travail pour avoir quand même des revenus, de vivre convenablement, et que la femme s'occupe
intensivement de l'éducation des enfants. S'occuper de l'éducation des enfants, c'est s'occuper de la chose la plus importante qui existe au monde, c'est l'homme. Alors, donc, la femme au foyer a la tâche la plus belle que celle de l'homme, qui s'occupe des machines, des ordinateurs, des contrats, de l'économie, etc., des voitures, construction des voitures, etc., etc. Mais la femme, c'est elle qui est vraiment au berceau de l'enfant, littéralement. Enfin, l'enfant est même dans son corps pour commencer. Et ensuite, il dépend de son corps, nourrit de son corps, et c'est encore matériel, mais le plus grand travail doit encore commencer, c'est l'éducation. L'éducation. L'éducation est tellement importante que, effectivement, toute la société et la civilisation dépend de la qualité des hommes qui sont faits par les femmes. Voilà. Ce sont les femmes qui font donc la civilisation d'une manière indirecte, ou plutôt, oui, indirecte jusqu'à directe. Par exemple, moi je suis prêtre parce que ma mère a prié pour cela, n'est-ce pas? Elle a prié, quand elle était enceinte, elle a prié si c'est un garçon, que ce soit un prêtre. Et Jésus dit, priez pour qu'il y ait des vocations. Alors, donc, elle a prié, ma mère, elle m'a donné une très bonne éducation. Je suis très. C'est la personne du monde qui m'a fait le plus grand bien, c'est ma mère. Voilà. Et je souhaite ça pour chaque personne dans ce monde qui a une telle mère. Et pour les femmes, je souhaite qu'elles soient des bonnes mères. Hein. Pour celles qui ont la vocation, bien sûr. Les grâces du mariage. Par le contraire du mariage, les époux chrétiennes obtiennent l'augmentation de la grâce sanctifiante, comme on l'avait vu. Et voilà. Les grâces spéciales pour les devoirs d'État. Le devoir d'État en tant que père de famille et mère de famille. Le devoir d'État en vue d'aller au ciel, de faire la volonté de Dieu et comme ça gagner le ciel, mériter le ciel. Alors il y a des empêchements de mariage parce que pas tout le monde est capable de contracter un mariage. On ne peut conclure un mariage que si aucun empêchement ne s'y oppose. Il y a des empêchements plus graves que d'autres, des empêchements dirimants ou prohibitifs. Pour les dirimants, il n'y a pas de dispense possible, ou très difficile, ou non pas possible. Pour les prohibitifs, une dispense est éventuellement possible. Les empêchements dirimants sont ceux qui rendent le mariage nul, comme la violence. Donc la violence cause un défaut dans le consentement. Donc s'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de mariage, parce qu'il appartient à la définition de l'essence donc du mariage d'être un contrat. Donc il faut un libre consentement. Le défaut d'âge, si on est trop jeune, le mariage est tout à fait nul, n'est-ce pas? La parenté, l'affinité, donc le troisième ou le quatrième degré, le troisième degré de sang, sanguinité, quatrième degré d'affinité, enfin de alliance, donc de parenté par alliance. L'affinité, par exemple, un parrain de baptême ne peut pas se marier avec sa filleule, enfin, l'enfant baptisé quand il s'est grand. Il ne pourrait jamais se marier parce qu'il y a un empêchement d'affinité spirituelle. Le lien conjugal, si on est marié avec quelqu'un, on peut plus se marier avec quelqu'un d'autre parce que le divorce n'existe pas. Ça n'existe pas. Le divorce, c'est un abus. L'abus. Le divorce, c'est tout simplement de l'adultère.
L'adultère, si on prend une autre femme ou un autre homme. Les ordres majeurs. Donc un prêtre ne peut plus se marier validement, même l'ordre majeur, ça veut dire à partir du sous-diaconat. Donc on fait vœu de rester non marié, donc on ne peut plus se marier validement. Le vœu solennel, comme par exemple les vierges, les sœurs, les bonnes sœurs, les religieux, qui vont un vœu solennel. Et la différence de religion entre chrétiens et non chrétiens. Donc si on se marie avec un bouddhiste ou un hindou, je sais pas, ou un musulman, le mariage est invalide. Donc l'affinité, il s'agit donc concrètement qu'un conjoint ne peut pas épouser les parents de son conjoint. Voilà. Après sa mort. C'est l'affinité. Par exemple, le mari ne peut pas épouser la mère, la fille ou la sœur de sa femme défunte, ni la femme épouser le père, le fils ou le frère de son mari défunt. Voilà. Donc c'est voilà, parce que c'est trop près, n'est-ce pas? Les empêchements prohibitifs sont ceux qui défendent de contracter un mariage, mais sans le rendre nul. Ce sont le temps clos, donc il y a un temps où on ne peut pas se marier, des temps, par exemple, pendant le carême, il y a un certain temps. La différence de religion chrétienne, un catholique avec un protestant, par exemple. Les fiançailles, quand on est fiancé avec quelqu'un, on ne peut plus se marier avec un autre. Donc les fiançailles canoniques, hein, je dis bien, hein, pas les fiançailles comme ça, une promesse. Mais les fiançailles canoniques sont déjà un engagement. Le vœu simple, ça veut dire on a promis à Dieu de ne se pas marier. L'ignorance de la religion. Donc quelqu'un ne connaît pas la religion, alors il ne veut pas se marier. Il doit d'abord être instruit de la religion, parce qu'il doit savoir quels sont ses devoirs et ses droits dans le mariage, et comment éduquer les enfants, comment donner les catéchismes aux enfants, etc. En tout cas, avant le mariage, il faut se confesser, hein, c'est un sacrement des vivants, et pour se confesser, il faut encore promettre de ne plus jamais faire un péché mortel, et ne pas connaître sa religion, c'est déjà un péché mortel. On est obligé de connaître son catéchisme, sous péché grave. Donc, c'est la confession avant le mariage qui règle tout. C'est la confession, ou bien le baptême, si les gens ne sont pas baptisés, le baptême. Donc, si quelqu'un veut marier une païenne, elle doit d'abord se faire baptiser, parce que matrimonium non claudicat, le mariage ne boite pas. Donc, le mariage peut être fait seulement si tous les deux sont catholiques. Si un catholique, l'autre pas, le mariage n'est pas un sacrement. Le mariage devient seulement sacrement si tous les deux sont catholiques. Voilà. Donc le mariage ne boite pas. Donc tous les deux doivent être dans les bonnes dispositions et les bonnes conditions. Certains empêchements sont purement civils, comme la minorité, défaut d'âge, donc l'état militaire et le délai pour les veuves. Parce que pour l'Église, le mariage est rendu nul pour les garçons avant 14 ans et pour les filles avant 12 ans. Mais la loi civile ne permet le mariage souvent qu'à un âge plus élevé. L'Église a statué pour le monde entier
Et il y a des régions comme autour de la Méditerranée où les hommes, les femmes sont plus vite mûrs, euh, enfin, dans l'état de pouvoir se marier. Mais de plus qu'on va au nord, on va vers le froid, de plus que tout va lentement, n'est-ce pas? Alors, donc, de plus qu'on va vers le chaud, de plus qu'il va plus vite. C'est le soleil qui active, n'est-ce pas? Donc, il y a des différences de tempérament et de développement corporel du sud par rapport au nord et du nord par rapport au sud si on prend l'autre côté du globe, bien sûr. Donc l'état militaire, le délai pour les veuves. Donc Pi 8 indique, à moins qu'elle ne contredise la loi divine, les lois civiles concernant le mariage doivent être observées non point par crainte du châtiment, mais par égard pour Dieu, dont le pouvoir civil tient la place, selon Romains 13. Voilà. Pour des lois civiles qui sont convenables, qui sont en accord avec la loi divine. L'autorité ecclésiastique, pour des raisons graves, a coutume de dispenser de certains empêchements de mariage. L'autorité civile en fait autant. Donc si la femme attend déjà un enfant, c'est pas bien, mais une fois que l'enfant est là, il est là. Alors l'Église a plutôt tendance de dispenser de certains empêchements plus facilement que s'il n'y avait pas d'enfant en jeu. Ce qui est tout à fait normal parce qu'un enfant a droit à un père et une mère. Et leur père et mère biologiques, qui sont irremplaçables. Si l'on avait conclu un mariage avec un empêchement d'irriment qui le rend invalide, il faudrait ou dissoudre le mariage, ce qui n'est pas possible donc dans l'Église, ou demander la dispense et dans ce dernier cas, renouveler le consentement au contrat. Dissoudre le mariage, ça veut dire arrêter de vivre en tant que marié, dans ce sens-là, il veut dire. Si on découvre un empêchement d'irriment, ça veut dire on découvre qu'on n'est pas marié, alors on se sépare, et c'est tout simple. Ou bien on va régulariser la chose si c'est possible. Demander une dispense si la dispense est possible. Avant de conclure le mariage, il faut se soumettre aux prescriptions de l'Église qui règlent les fiançailles, proclame les bans, ça veut dire les annonces du mariage, parce que quelqu'un se marie doit être annoncé dans la paroisse où les fiancés habitent, pour voir s'il n'y a pas si personne connaît des empêchements d'irriment ou prohibitants, et la réception des sacrements de pénitence et de l'Eucharistie. Donc il faut avoir confessé avant le mariage. Donc il y a plusieurs parents qui sont venus se plaindre que leurs enfants qui sont bien baptisés mais vivent dans le péché, qui vivent ensemble, et ils souhaitent au moins qu'ils se marient, qu'ils ne vivent plus dans le péché. Eh bien, c'est pas si simple que ça. Parce que pour pouvoir se marier, bien sûr, ils ont raison que s'ils se marient, c'est plus un péché mortel qu'ils sont ensemble, ça c'est d'accord. Et s'il y a déjà des enfants, c'est même à souhaiter que, voilà, que les enfants aient quand même des parents convenablement mariés. Mais ça ne va pas comme ça. Parce que pour pouvoir se marier, il faut d'abord se confesser. Et dans la confession, on dit tous ces péchés mortels et on promet de ne plus jamais faire un péché mortel. Sinon, la contrition n'est pas valide et n'est pas suffisante et la confession est invalide et l'absolution éventuellement est impossible à donner, sinon si un prêtre la donne, elle est sacrilège. Ça veut dire que les fiancés
doivent promettre de ne plus faire un péché mortel. Donc d'apprendre le catéchisme, d'aller tous les dimanches à la messe, de vivre en tant que chrétien. Donc ce n'est pas possible sans conversion, tout simplement. Donc il ne suffit pas de dire aux enfants qui vivent dans le désordre, allez vite vous marier devant l'église, qu'au moins vous n'êtes pas dans le péché mortel. Sur ce point de vue-là, ça ne marche pas. Parce qu'ils doivent d'abord se confesser et renoncer à tout péché mortel avant de se marier. Donc c'est un faux calcul de beaucoup de parents qui poussent les enfants à se marier. En plus encore se marier devant l'église, la secte conciliaire, c'est pas vraiment, c'est pas bien du tout, vous comprenez. Enfin, j'ai entendu plusieurs choses dans ce sens-là. C'est que les gens sont ignorants, bien sûr. Les fiançailles consistent en la promesse que se font mutuellement, après mûre réflexion, deux personnes libres, donc qui ne sont pas mariées, ou qui ne sont pas dans les ordres, ou pas dans des vœux solennels, etc., hommes et femmes, de s'épouser dans un temps déterminé. Eh bien, donc, la promesse. Mais ça, il s'agit de la promesse qui est faite selon le droit canon, selon le rituel. Eh bien, on déconseille de le faire pour que les fiancés soient encore libres jusqu'avant le mariage, parce que les fiançailles sont déjà une promesse, on est déjà tenu à se marier finalement. Donc, on s'est difficilement reculé, donc ça demande même un dédommagement. Hein, donc, c'est une promesse faite devant Dieu, donc c'est presque comme un vœu de se marier, donc voilà, c'est très fort. Donc, ça, c'est déjà comme un mariage, sans qu'on peut avoir le commerce, voilà. Et c'est à déconseiller dans le temps moderne où les gens sont tellement fragiles qu'on doit leur laisser la liberté de choisir jusqu'à la fin, pour ne pas faire des choses forcées, n'est-ce pas, qui vont aboutir mal. On parle d'expérience, voilà. Alors, les bans, B-A-N-S, consistent, ce sont à annoncer, donc dans la paroisse, le futur mariage. Donc ça se fait lors des annonces du sermon du dimanche, et aussi on affiche des informations à l'entrée de l'église. Donc annoncer pendant 3 dimanches aux jours fériés consécutifs, bien avant le mariage. Ça s'est imposé par les conciles. Le concile de Latran et le concile de Trente. C'est pour éviter que des empêchements restent cachés. Donc la paroisse qui connaît les personnes est donc demandée de donner, si les gens le connaissent, des conditions d'agrément ou prohibitifs du mariage. L'Église ordonne, avant la conclusion du mariage, voilà, c'est ce qu'on a vu, la réception des sacrements de pénitence et d'Eucharistie, parce que les fiancés doivent être en état de grâce pour participer aux grâces du sacrement de mariage. Voilà. Donc, pour se marier, il faut être bon chrétien. Sinon, on ne reçoit pas l'absolution si on ne promet pas de ne plus pécher mortellement, d'aller tous les dimanches à la messe, etc., de tenir tous les 10 commandements, les commandements de l'Église. l'Église. Voilà. Et surtout d'être chaste avant le mariage, de ne pas vivre ensemble. Parce que si on vit déjà ensemble, on peut être péché mortel avant le mariage. Comment est-ce qu'on peut commencer? Comment est-ce qu'on va se confesser convenablement? Comment est-ce qu'on ne va pas mentir pendant la confession? On a refusé de vivre chastement avant le mariage, et alors on va promettre de ne plus jamais pécher, mais on n'a pas eu la force d'arrêter. Ensuite, en Hollande, par exemple, le prêtre est interdit de marier des personnes
qui ne vivent pas 3 mois à part. Et c'est sage, c'est certainement sage. Donc voilà, parce que vivre ensemble sous le même toit, même s'il n'y a pas de sexe, hein, oh, il n'y a pas de sexe, oui. Eh bien, comme vous savez, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, parce que c'est une plaie assez fréquente, n'est-ce pas? Que les personnes vivent ensemble. Eh bien, c'est déjà un péché mortel pour 2 raisons. Les personnes se mettent dans l'occasion proche de pécher mortellement. Et ça, c'est déjà un péché mortel. Et ensuite, il donne l'impression aux voisins, n'est-ce pas, de vivre en péché mortel, voilà, de faire des péchés. Parce qu'un homme et une femme qui vivent sous le même toit, qui passent la nuit sous le même toit, sont supposés de tôt ou tard avoir un commerce. Ça, c'est la nature qui fait son travail. Donc, on scandalise les voisins et voilà. Et on se met soi-même, sans raison grave, donc dans une occasion de péché mortel. Donc, c'est déjà un péché mortel de se mettre sans raison dans un état dans une occasion de péché mortel. Et deuxièmement, on cause le scandale enfin les autres. Et alors, tôt ou tard, puisqu'on se met librement dans une occasion de péché mortel, le bon Dieu donne plus les grâces pour ne pas pécher, puisqu'on a bu, on fait déjà un péché mortel. Donc on n'a plus les grâces pour résister. Donc tôt ou tard, effectivement, probablement, ils vont encore tomber dans le péché mortel de forniquer, n'est-ce pas, ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que en Hollande, j'étais supérieur de l'Hollande, la fraternité, la maison autonome. Quand j'étais en Hollande, j'ai appris que c'était imposé par l'Église en Hollande que on ne pouvait pas marier des personnes qui 3 mois avant le mariage ne passaient pas la nuit séparément. Voilà. Ne pas passer, surtout pas la nuit, ne passer pas sous le même toit. En tout cas, en Hollande, l'expression dormir sous le même toit, ça veut dire avoir du sexe. Ouais. Ouais, ça veut dire, c'est une expression donc, qui veut dire, donc pour un Hollandais, c'est tout à fait normal si on passe la nuit avec une femme sur le même toit qu'on a du sexe, c'est tout à fait la logique des choses. Eh bien, l'Église défend cela, n'est-ce pas? C'est évident, puisque l'usage du sexe est seulement permis dans le mariage. D'après la prescription expresse de l'Église, le contrat de mariage doit être conclu devant le curé du domicile des fiancés et en présence de 2 témoins. S'ils habitent dans d'autres paroisses, c'est la paroisse de la fille qui prévaut. Donc. Il peut être aussi conclu devant un autre prêtre autorisé alors par le curé du domicile des futurs. Bon, cette réglementation du droit canon ne marche plus bien parce que on n'a plus des curés, n'est-ce pas? Comme vous savez, à cause de la crise, il n'y a plus des curés ordinaires. Toute juridiction a de suppléance. Donc, mais on va essayer quand même de faire la même chose. Oui. Normalement, dans la tradition, on fréquente une chapelle avec un prêtre, donc ça va être considéré comme la paroisse. Le mariage se conclut ordinairement avant midi, dans l'église même, au milieu des cérémonies solennelles et en union avec le Saint Sacrifice. Mais la messe doit suivre le mariage. Parce que c'est la messe qui est célébrée après un mariage est normalement la messe de mariage. Et dans la messe de mariage, on parle des époux. Comment parler des époux s'ils ne sont pas encore mariés? Donc il faut d'abord les marier, et ensuite il y a la messe. Les cérémonies usitées dans la célébration du mariage
symbolise les devoirs des époux et aussi les grâces qu'ils reçoivent dans le sacrement. Donc souvent, on lit le texte de Tobie. C'est un très beau texte, un des plus beaux textes sur le mariage dans l'Ancien Testament. Alors, on a encore un tout petit peu de temps. Il y a les devoirs des époux. La femme doit respect et obéissance à son mari, parce que celui-ci est dans la famille le représentant de Dieu, donc l'homme. La femme doit prendre soin de rendre la vie agréable à son mari. Voilà. L'homme et la femme se doivent mutuellement amour, fidélité et assistance pendant toute leur vie. Donc à l'homme, on demande expressément d'aimer son prochain comme soi-même et surtout sa femme comme soi-même. Alors il n'y a pas de problème. Si l'homme aime sa femme comme soi-même, il n'y aura jamais de problème avec une femme normale, en tout cas. C'est seulement, il ne faut pas faire le tyran, n'est-ce pas? La femme n'est pas prise du pied de l'homme, c'est pas son esclave, pas de sa tête, c'est pas la femme qui doit dominer l'homme. Elle est prise de sa côte, ça veut dire que c'est un compagne de cœur. Voilà. Le mari et la femme sont tous deux obligés à prendre soin de leurs enfants et à les élever chrétiennement. Mais souvent, c'est la femme qui prend la plus grande partie, puisque l'homme est parti pour travailler et trouver de l'argent pour la famille, n'est-ce pas, pour prendre soin des côtés financiers. Et la femme s'occupe souvent, pour une grande partie, la plus grande partie des enfants. Ça ne veut pas dire que l'homme, dans son temps libre, quand il ne travaille pas, il doit aussi s'occuper des enfants, bien sûr. Hein, donc, l'éducation des enfants, la première règle, c'est s'occuper des enfants. Première règle de bonne éducation, s'occuper des enfants. Prendre le temps pour ses enfants. Les soins que les époux doivent à leurs enfants consistent à éviter tout ce qui pourrait nuire à leur santé, à leur donner l'entretien quotidien et à prendre soin de leur avenir naturel et surnaturel. L'avenir naturel, ça veut dire carrière, qu'ils peuvent se débrouiller dans la société. Surnaturel, ça veut dire qu'ils sont prêts pour aller au ciel, qu'ils savent tout pour aller au ciel. Donc il faut préparer les enfants pour être adultes. Adultes au niveau naturel et adultes au niveau surnaturel. Dans l'éducation des enfants, les époux doivent observer la règle suivante. Aussitôt après la naissance, ils doivent les faire baptiser. Donc attendre trop longtemps, c'est déjà péché grave. Il faut les baptiser au plus vite possible. Parce qu'un enfant pas baptisé ne peut pas aller au ciel. Il ne va pas en enfer non plus, mais il ne peut pas aller au ciel. Leur faire donner l'instruction religieuse le plus vite possible, dès que c'est possible. Donc, le plus jeune âge, le premier catéchisme se fait sur les genoux de la mère. Leur donner en tout le bon exemple et le traiter plutôt avec amour qu'avec sévérité. Et si c'est avec sévérité, c'est avec une sévérité que l'enfant comprend que c'est par amour. Que c'est une éducation, bonne éducation par amour. Voilà. Que la sévérité, ça veut dire la discipline est là par amour, pour donner à l'enfant d'être maître de soi-même, de ses propres vices. Et d'apprendre l'enfant d'être maître de ses caprices, par le bon sens et la foi. L'éducation chrétienne des enfants est le devoir le plus important des parents, car c'est de son accomplissement que dépend le bonheur temporel et éternel des enfants et des parents. Donc il y a beaucoup de textes d'explication que donne Spirago, n'est-ce pas, à ce devoir. Il y a des manuels, n'est-ce pas, qui sont sortis, comment éduquer les enfants pour les personnes. Parce que le problème, c'est que l'homme moderne, lui-même, souvent, n'étant pas bien éduqué,
ne sait plus comment éduquer ses propres enfants. Donc ça se perd. Le savoir-faire se perd. Et alors, il faut reprendre la tradition. Il y a des bons manuels, il y a des pères d'église qui ont des saints qui ont écrit sur l'éducation des enfants. Je pense qu'Antonin, Saint Antonin a fait un bon ouvrage là-dessus. Enfin, il y a dans la tradition plusieurs manuels qui sont en vente pour une bonne éducation des enfants selon les règles fondamentales. Alors, la fois prochaine, on va parler des mariages mixtes et le célibat. Les mariages mixtes et le célibat, et ensuite des sacramentaux. Voilà. Est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas, j'ai vu qu'il n'y a pas de questions par ici non plus? Oui. J'ai lu récemment dans un catéchisme Oui. que ce n'est pas possible de fêter le mariage pendant l'Avent et le carême, que Oui. vous avez dit. Mais c'est seulement le fait qui n'est pas possible, mais c'est aussi le sacrement qui n'est pas possible. Oui. Donc il y a encore des différences. Il y a il y a parfois donc le mariage tout simplement est interdit, ou bien que la célébration solennelle du mariage est interdite. Mais il y a encore plusieurs temps, comme pendant le carême et l'Avent, que il y a donc la célébration solennelle est interdite. Ouais. Parce que le mariage, c'est une fête. Et alors, il y a des temps de pénitence. Alors, ça ne va pas ensemble. Donc, on évite de se marier en temps de pénitence. Comment jouir de son mariage s'il faut pénitence? Alors, c'est pénible. Donc, il faut éviter de se marier en temps de pénitence. Et l'Église essaie aussi d'arrêter ça, donc de choisir un temps convenable. Voilà. Est-ce que les curés qui sont restés catholiques, qui sont des vieux curés, Oui. comme abbé Swanbrot ou abbé Schillewaard, dans l'époque, oui, mais peut-être les autres qui sont encore en vie, oui. Quelque part, est-ce qu'ils ont la juridiction normale ou pas? Les vieux curés, eh bien, je vous ai dit, je connais plus un seul curé qui a la juridiction normale. J'ai connu encore l'abbé Schillewaard, qui avait la juridiction normale. Il a toujours resté curé de sa paroisse à la petite église à Château-l'Abbaye. Il était curé de paroisse, accepté par, etc. Mais même là, on peut se poser la question, s'il a la juridiction, parce que si la juridiction qui vient d'un hérétique, c'est aussi invalide. Donc, même ceux qui sont restés curés dans leur paroisse, on peut se demander la question, est-ce qu'ils avaient une juridiction ordinaire? Parce que eux, ils ont gardé la foi, bien sûr, mais leur évêque et le pape a perdu la foi, donc après 64, ils ont perdu donc la papauté et toute juridiction. Et toute juridiction après 64 s'est évanouie, puisqu'elle a ses fondements dans le pape. Donc on peut se demander si... oui, on peut voir ça. On peut voir dans le roi canon combien de temps reste une juridiction. La plupart des juridictions restent aussi longtemps que la personne qui a donné est en vie. D'où vient la juridiction du curé Schillewaard, eh bien de son évêque, eh bien, si son évêque est en vie. Mais une fois qu'il devient hérétique, l'évêque, normalement, il perd toute juridiction. Hein. Donc on peut dire que même les curés qui avaient la juridiction ordinaire n'avaient plus la juridiction ordinaire, mais extraordinaire, après l'hérésie de leur supérieur. C'est une situation très spécifique, hein, très spéciale, très exceptionnelle. Oui. Même les curés qui sont restés en place, comme l'abbé Schillewaard, qui n'a jamais bougé, et l'abbé Swanbrot, qui est toujours resté dans sa paroisse, eh bien, mais l'abbé Swanbrot était excommunié par son évêque. Hein.
Enfin, par son évêque, par l'évêque de Liège, qui est un moderniste. Hein. Et l'excommunié, c'est une excommunication invalide, mais en tout cas, l'abbé Schildewart n'a jamais été excommunié par son évêque. Mais même ça, ça ne compte pas, parce que l'évêque étant devenu hérétique, en acceptant Vatican II, il n'a plus de juridiction. Donc, si on est accepté par l'évêque, oui ou non, ça n'a plus aucune importance, finalement. Oui, une importance pratique, qu'on peut rester dans le bâtiment, etc. Et qu'on est payé encore éventuellement par... En Belgique, quand on est accepté par l'évêque, on est payé par l'État. Donc, ça a des conséquences matérielles, mais pas spirituelles. Être reconnu par des hérétiques, ça donne rien pour Dieu. Hein. C'est invalide. Donc, c'est très dramatique, la situation. Hein. Beaucoup plus dramatique qu'on pense. On pensait que l'abbé Schildewart avait encore une juridiction. Non, finalement. Mais il avait une juridiction de suppléance, comme tout autre prêtre qui faisait office de quasi-curé, alors. Voilà. Quasi-curé, ça veut dire, dans les prieurés, on est comme des quasi-paroisses, et on a la juridiction de quasi-curé. Ouais. Et dans l'époque, Monseigneur Tuck n'avait non plus la juridiction parce qu'il est... Oui, Monseigneur Tuck avait juridiction, il avait juridiction depuis 12. Il avait reçu les juridictions de Pie XII, même pour sacrer, hein, les évêques. Mais il faut voir si la juridiction ne s'arrête pas à la mort du pape. Il faut voir quel genre de juridiction a-t-il reçu, parce que certaines juridictions s'arrêtent à la mort d'un pape et peuvent être revenues par l'autre pape. Alors après, en tout cas, il avait la juridiction de Pie XII, même pour sacrer. Oui. Monseigneur Tuck. Oui. Voilà. Pas d'autres questions sur le mariage? Voilà. Ici non plus, donc... Très bien. Donc on a vu le mariage, distinction entre le mariage naturel et surnaturel, la définition du mariage, les propriétés du mariage, un et indissoluble, les grâces du mariage, empêchement du mariage et cérémonie du mariage, comme les fiançailles, les bans et la réception des sacrements avant, les devoirs des époux et surtout de l'éducation des enfants. C'est bon? D'accord. Alors à la fois prochaine. Hein. Merci.